On se retrouve donc pour un nouveau cours, cette fois-ci donc sur l'aire d'un triangle. Alors, ici, dans le prolongement du cours qu'on avait fait sur les aires, qui était plus une introduction sur les aires, mais aussi sur les périmètres et les volumes, on va un petit peu s'intéresser à certaines aires. On va en voir pas mal, mais là, je vais faire spécifiquement un cours sur l'aire du triangle. On abordera d'autres choses ensuite, mais on reviendra bien sûr sur les aires et même sur les volumes un petit peu plus tard quand même. Donc ici, on va considérer l'aire pour n'importe quel triangle. On va commencer par un cas simple qui est celui du triangle rectangle. Il faut savoir qu'un triangle rectangle, c'est un triangle qui admet un angle droit. Et ce qu'on va démontrer, c'est que l'aire d'un triangle va correspondre à la moitié de l'aire d'un rectangle en fait. Et on va voir que la formule que l'on va déduire sera tout aussi bonne pour des triangles quelconques, c'est-à-dire des triangles qui n'ont pas de spécificité comme celle d'avoir par exemple un angle droit ou quoi, c'est-à-dire n'importe quel triangle finalement. Alors, l'idée en fait, c'est, alors imaginez, prenez n'importe quel cas de figure, hein. Vous prenez par exemple un triangle rectangle, vous prenez donc un rectangle en fait, on rappelle qu'un rectangle, il admet 4 angles droits. 4 angles droits. Donc si on recrée un... En fait finalement ici on aurait une partie d'un rectangle avec l'angle droit. Ici si on construit une figure telle qu'on a un angle droit ici, un angle droit ici et un angle droit ici, on construit donc un triangle. Ici donc si on a bien cet angle droit par construction, on aura donc un rectangle. Et ce qu'il faut savoir avec un rectangle, mais ça on le verra dans d'autres cours, on le justifiera, qu'un rectangle, en fait, mais de toute façon ça c'est la définition, c'est ce qui caractérise un rectangle en soi, donc en fait c'est déjà par définition, mais après on peut aussi le démontrer. Mais c'est qu'un rectangle admet des côtés opposés de même longueur, parallèles et de même longueur. C'est-à-dire que du coup, cette longueur-là serait la même que celle-ci, cette longueur-là serait la même que celle-ci, et puis évidemment là, bon, ça du coup, finalement, si on considère deux triangles rectangles, on voit que ce côté est commun. Mais si on considère deux triangles rectangles, celui-là et celui-là, d'après la construction qu'on fait apparaître, cette longueur-là et cette longueur-là sont la même, de même que celle-ci et celle-là. Donc en fait, on a des triangles qui ont 3 côtés en commun. Quand on étudiera les angles, on pourra démontrer que cet angle-là est égal à celui-ci et que cet angle-là est égal à celui-ci, dans ce qu'on appelle les angles alternes internes. Quand on reviendra à ce cours, vous verrez de quoi je parlerai et vous comprendrez, vous direz « Ah oui, ok, je comprends quand il a dit ça ». Et du coup, vous serez convaincu que finalement, les deux triangles ici sont les mêmes. Et que s'ils sont les mêmes, ils ont donc la même aire. Et que donc si j'ai donc deux fois, si je fais cette aire plus cette aire, j'ai donc deux fois cette aire-là et je retrouve l'aire globale du rectangle. Et ça montre bien qu'un triangle rectangle, ce sera toujours la moitié d'un certain rectangle. Et donc, quelle est l'aire d'un rectangle? Puisque si on déduit l'aire du rectangle et qu'on sait que l'aire du triangle rectangle, c'est la moitié de l'aire du rectangle, eh bien on aura gagné. Il suffit juste de déterminer c'est quoi l'aire du rectangle. Et bien ça, parce qu'on a vu, il suffit de multiplier l'élément qui est à la base ici par l'élément qui est en vertical. Donc on retrouve ici une certaine hauteur, donc on fait ça fois ça, et ça nous donne toute l'aire qui est contenue entre ces deux segments. Et donc on a que l'aire du rectangle correspond à sa base fois sa hauteur. Mais alors, ce qu'on remarque, c'est que ce triangle-là a la même base, a la même hauteur, puisque
hauteur-là est la même que celle-ci, parce qu'on a expliqué. Et donc on a ce triangle qui a la même base et la même hauteur que le rectangle. Mais la seule chose, c'est qu'on a aussi montré que ce triangle-là, c'était la moitié de l'aire du rectangle. Donc si le rectangle se définit par sa base fois sa hauteur, alors l'aire du triangle, c'est la moitié de la base fois la hauteur, c'est-à-dire la base fois la hauteur divisée par 2. Donc ça, c'est l'aire d'un triangle rectangle. Voilà, j'ai passé un peu de temps à expliquer ça. Ça peut paraître évident, mais il faut quand même prendre le temps de se poser des questions, de se dire, ouais, mais pourquoi c'est vrai? Il y a des éléments qu'on n'a pas encore vus, mais qui viendront justifier certaines choses que j'ai dit. Déjà, on sait qu'un rectangle, ça c'est par définition, a ses côtés opposés qui sont de même longueur. Donc ça, on le sait. Déjà, rien qu'avec ça, on peut déjà démontrer pas mal de choses. On peut démontrer que les deux triangles ici ont leur longueur homologue. Celle-ci est homologue à celle-là, celle-ci est homologue à celle-là, et les deux sont confondus ici. On a donc deux triangles qui ont 3 longueurs homologues communes. Donc ça suffit à démontrer que ce sont les mêmes, déjà. Que ce sont les mêmes triangles, et qu'on voit donc qu'on a 2 triangles identiques dans un rectangle, ce qui signifie qu'un seul de ces triangles rectangles correspond à la moitié de l'aire totale, qui est l'aire du rectangle. Voilà. Et donc on trouve que l'aire du triangle rectangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. On pourrait se poser la question pour un triangle qui n'est pas rectangle. Quelle est son aire? Eh bien en fait, maintenant qu'on connaît l'aire d'un triangle rectangle, on peut utiliser ça, d'accord, pour tout simplement démontrer l'aire d'un triangle non rectangle, en faisant apparaître en son sein des triangles rectangles. D'ailleurs, je vais faire apparaître quelque chose ici tout de suite. C'est un angle droit. Comme ça, voilà, vous comprenez ce qui se passe ici. Donc, on a le triangle non rectangle, qu'on appelle aussi triangle quelconque pour généraliser, le triangle quelconque ABC. Je pose D. Alors D, qu'est-ce que c'est? On va le voir dans la suite de ce cours. Mais D, c'est ce qu'on appelle un projeté orthogonal. En gros, si vous prenez A, la distance entre A et la base BC, telle que au bout de cette distance, on retrouve un point relié à A, et tel que en ce point on ait un angle droit, et bien ce point-là constitue ce qu'on appelle le projeté orthogonal de A sur la base. En fait, orthogonal, c'est quasiment synonyme de perpendiculaire. Mais on va en parler juste après. En gros, il faut bien comprendre qu'ici on a un angle droit. Donc ici aussi on a un angle droit. Dans le cours sur les angles, on expliquera pourquoi si j'ai un angle droit ici, j'en ai forcément un là. Mais si vous voulez, je peux aussi le faire apparaître. Et donc, ici on a un triangle rectangle, et ici on a aussi un triangle rectangle. Bon, j'ai fait apparaître par cette construction-là le triangle rectangle ABD et le triangle rectangle ACD. Et on est bien d'accord que l'aire du triangle ABC, c'est l'aire du triangle ABD plus l'aire du triangle ACD. Bon, jusque-là, pas de souci. Mais on sait que, comme on a un triangle rectangle ici, on va utiliser la formule de l'aire d'un triangle rectangle ici. Pareil ici. Donc l'aire de ABD, c'est sa base BD fois sa hauteur AD divisé par 2. Là, pour l'aire de ACD, c'est sa base DC fois sa hauteur AD divisé par 2. Donc, ici, j'ai le droit de séparer les éléments du numérateur puisque j'ai une multiplication. Là, je vois que j'ai AD sur 2 et je vais pouvoir faire ce qu'on appelle une factorisation. Je vous parle beaucoup de la factorisation. Vous êtes sûrement en train de vous dire, pour ceux qui n'ont pas encore vu ce que c'est, mais c'est quoi la factorisation? On va le voir dans très peu de temps, vous inquiétez pas. Et vous allez comprendre ce que je vais faire et vous allez comprendre pourquoi ce que je fais, ça marche concrètement. Donc,
Ici, je vais factoriser par AD sur 2, c'est-à-dire qu'en fait, BD est multiplié par AD sur 2, DC aussi est multiplié par AD sur 2, donc ça revient à dire que j'ai AD sur 2 fois BD plus AD sur 2 fois DC. Alors, on peut le regrouper comme ça. Et ça, c'est la hauteur de ABC, la longueur AD. C'est la hauteur de ABC. Alors, je le fais remarquer ici. Et ça, BD plus DC, c'est quoi? BD plus DC, c'est tout simplement BC. Cette longueur-là plus cette longueur-là, c'est tout ça, et tout ça, c'est BC. Mais BC, c'est la base du triangle ABC. Donc en fait, j'ai bien la base fois la hauteur divisé par 2. Tiens. Je trouve donc que l'aire d'un triangle quelconque, c'est la base fois la hauteur divisé par 2, là aussi, même quand c'est pas rectangle. Sauf qu'on va s'intéresser à un autre cas pour être sûr que ça marche dans tous les cas, parce qu'en fait, un triangle non rectangle, là, je vous l'ai représenté d'une façon très simple. Mais en fait, il y a des représentations de triangles rectangles qui sont un peu plus subtiles, on va les voir. Et on va essayer de voir si dans ces triangles quelconques, avec une forme un peu plus particulière, l'aire va-t-elle changer, ou la formule de l'aire va-t-elle changer ou pas. Voilà donc cette représentation particulière. Alors, en quoi elle est particulière? C'est qu'on voit que si je fais le projeté orthogonal de A, alors, pour ne pas précipiter les choses, il faut bien comprendre que en fait, BC appartient à cette petite longueur-là appartient à une droite qui se prolonge à l'infini. Donc en fait, ce qu'on appelle la base, d'accord, faut vraiment le voir comme cette longueur-là qui est comprise dans une droite qui s'étend à l'infini. Et donc ce que je dis, c'est on prolonge la base pour faire apparaître une partie de cette droite-là qui s'étend à l'infini. Pourquoi on prolonge la base? Pour faire apparaître ici cette hauteur qui est en fait la distance la plus courte du sommet à la droite qui passe par BC, la base. Pourquoi? Parce que la hauteur, alors ça on le justifiera encore une fois plus tard, le fait que la distance la plus courte d'un point à une droite, c'est une autre droite qui est perpendiculaire à cette droite-là. Et cette droite-là qui est perpendiculaire à cette base prolongée, ce que j'appelle la base prolongée, cette droite-là, ça correspond à la hauteur. Et donc la hauteur, vous voyez, elle n'apparaît pas on la fait pas apparaître dans le triangle, ce qui est logique. Ici, je ne peux pas avoir un angle droit. Je ne peux la faire apparaître qu'ici. Mais du coup, pour voir la limite, où ça s'arrête, il faut que je prolonge la droite qui passe par BC, la base. Très bien. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en fait, la hauteur, c'est le projeté orthogonal. Et j'explique que c'est le projeté orthogonal, c'est une droite qui passe par un point et par une autre droite qui lui est perpendiculaire. Donc ici, je précise, cette droite-là, qui passe par A et qui touche la droite qui passe par BC. On voit donc que cette droite-là, elle passe par le point A, d'accord? Et elle passe par une autre droite qui lui est perpendiculaire, d'où l'angle droit. J'ai une droite ici qui est perpendiculaire à celle-ci, et celle-ci, elle passe en plus par A. C'est du vocabulaire, mais ça vous permettra vraiment de vous accrocher aux définitions et de pouvoir comprendre ce que je dis. Quand je dis le projeté orthogonal de A sur la droite qui passe par BC, il faut tout de suite que vous compreniez que A, du coup le point ici, c'est le projeté orthogonal de A sur la droite BC, c'est-à-dire le point qui se trouve dans cette zone-là. Zone dans laquelle on a cette perpendicularité entre la hauteur et la droite qui passe par la base. Donc dans cette configuration-là, la stratégie, ça va être de faire du coup apparaître
de bien voir qu'il y a un triangle rectangle qui apparaît, puisqu'on a un angle droit et 3 côtés ici. Et la stratégie donc va être de considérer l'aire de AHA, ou plutôt de ABHA, donc de tout ce triangle-là, en enlevant l'aire de ACHA. Donc on n'aura au final que cette aire-là, et c'est ça qu'on cherche. Donc on dit que l'aire de ABC, c'est l'aire de ABHA moins l'aire de ACHA. Sauf que ABHA, c'est aussi un triangle rectangle. C'est aussi un triangle rectangle puisqu'il y a un angle droit ici. Donc en fait, on a le triangle rectangle là, ABHA, mais on a aussi le triangle rectangle ACHA qui est rectangle en HA. J'applique la formule de l'aire d'un triangle rectangle, donc j'ai l'aire de ce grand triangle rectangle moins l'aire de ce petit triangle rectangle. La base de ce grand triangle rectangle, c'est la distance HAB. Sa hauteur, c'est AHA. Ce petit triangle-là a la même hauteur et a une base qui correspond à HAC. Ok, je peux séparer les quotients, je peux factoriser par AHA divisé par 2, sauf que là, HAB, c'est tout ça, et je lui enlève AH, ou plutôt HAC. Donc j'ai tout ça, j'enlève ça, donc j'ai tout ça, j'enlève ce petit bout, bah il reste ça. Et ça, c'est la distance CB. Et ça correspond à la base de ce triangle-là. J'ai donc la base de ce triangle-là fois ceci, d'accord? Donc je peux réunir le tout, je peux réunir ces éléments-là, je vais avoir CB fois AHA divisé par 2. CB, c'est la base. HA, ou plutôt AHA, c'est la hauteur. Divisé par 2, je retrouve la même formule. Base fois hauteur divisé par 2, même pour un triangle non rectangle de cette forme-là. Et donc ça nous permet de conclure en disant que de manière générale, pour l'aire d'un triangle, on fera sa base fois sa hauteur divisé par 2, tout simplement. Donc je vous rappelle aussi que quand vous avez ce genre de triangle quelconque, pour faire apparaître sa hauteur, il faudra donc prolonger, enfin quand je dis prolonger la base, ce qu'il faut comprendre, ça veut juste dire faire apparaître une partie de la droite qui passe par cette base-là et faire apparaître juste la partie qu'il faut pour faire apparaître le projeté orthogonal de A sur cette droite prolongée, ou plutôt sur cette droite qui va au-delà de la base. Et là, comme ça, on voit bien la hauteur et on considère bien qu'est-ce que la hauteur d'un triangle quelconque de ce style-là. Parce qu'en vérité, si on prend les autres triangles, bah, ce triangle-là, vous voyez, le projeté orthogonal, enfin, si vous prenez le point du sommet, son projeté orthogonal, il apparaît directement là, puisqu'on a l'angle droit déjà ici. Pareil ici, là, le projeté orthogonal, il apparaît là, puisqu'on a l'angle droit, donc ici, c'est facile. C'est juste là qu'on a besoin de prolonger pour faire apparaître ce projeté orthogonal. Voilà, ça c'est pour bien comprendre ce principe. Comment faire apparaître la hauteur d'un triangle quelconque de ce type-là. Voilà.